Voici un pays qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, l'Algérie. Ils ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, au lieu de rester chez eux, ils ne restent pas chez eux, ils envahissent la tribune. Ils envahissent la tribune comme si eux, là, qui faisaient partie de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, pardon. Voici les gens qui ont des problèmes chez eux. Au lieu de rester concentrés et résoudre les problèmes de leur pays, ils ne restent pas à résoudre les problèmes de leur pays. Ils décident d'aller au Qatar pour nuire les Camerounais et se faire remarquer au stade. C'est un pays quand même respectable, mais aujourd'hui, dans sa population, est en train de les rendre ridicules aux yeux du monde entier. On les rend ridicules aux yeux du monde entier. Au point où il y a un de ses supporters, lorsque le Cameroun a joué le match contre l'Algérie, lorsque le Cameroun a joué lorsque le Cameroun a joué le match contre l'Algérie et que le Cameroun a éliminé l'Algérie, ce supporter a suivi Samuel Eto'o en lui posant des questions, en lui demandant, en lui disant tout simplement que vous avez triché, vous avez acheté l'arbitre, 1, 2, 3, vive l'Algérie, aux yeux de tout le monde, pendant que Samuel Eto'o est en train de saluer le staff algérien. Pendant que Samuel Eto'o est en train de saluer le staff algérien, cet Algérien a fait une vidéo où il a montré à son peuple comme il est en train de manquer de respect à Samuel Eto'o. Comme ça ne suffisait pas, il est allé jusqu'au Qatar. Il est allé jusqu'au Qatar chercher Samuel Eto'o, le pister pour montrer et puis aux Algériens que, regardez, moi je suis valorisé, c'est-à-dire que je suis un guerrier, je nuis la star Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'il peut se faire le nom en humiliant, en insultant Samuel Eto'o. Et les gens sont étonnés de voir la réaction de Samuel Eto'o. Je vous montre la vidéo. C'est ce même petit personnage-là, au fait, qui passe son temps à suivre Samuel Eto'o partout. Il veut se faire le nom derrière le nom de Samuel Eto'o. Il veut l'humilier, c'est-à-dire qu'il le suit. Et là, la question qu'il pose à Samuel Eto'o, c'est quoi? C'est qu'il demande à Samuel Eto'o à combien est-ce qu'on achète l'arbitre. C'est-à-dire, il filme Samuel Eto'o, il lui pose la question à savoir à combien est-ce que tu as acheté l'arbitre. Mais, je ne sais pas, le peuple algérien, à un moment donné, tous les Algériens ne sont pas pareils, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut arrêter le ridicule au fait. Mes parents m'avaient toujours dit que lorsque tu n'es pas invité à une fête, il faut rester chez toi. C'est-à-dire que voilà une coupe d'Afrique qui se joue, une coupe du monde qui se joue. Vous n'êtes pas conviés à la coupe du monde. Votre équipe n'est pas là-bas. Vos équipes sont en train de se chauffer, en train de jouer pour les clubs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se chauffer parce qu'ils ont autres choses à faire. Ils ne sont même pas présents. Après, vous dites que c'est le patriotisme. Patriochiote. Ce n'est pas le patriotisme, c'est le patriochiote. C'est la stupidité. Je n'ai jamais vu. Comment vous pouvez être et puis aussi stupide? Vous n'avez pas les problèmes dans vos familles. Vous n'avez pas les femmes chez vous. Vous n'avez pas des enfants que vous devez vous en occuper. Vous partez chercher quoi au Qatar? Est-ce que vous remplissez le stade, vous mettez votre drapeau? Mais c'est quoi cette mentalité au fait? Comment vous faites ridiculiser? C'est-à-dire vous vendez une mauvaise image de l'Algérie au monde entier. Pourquoi vous faites ça? Frère, quand on est une nation comme l'Algérie, on doit se respecter. Comment quelqu'un peut faire une fête? On organise une fête. Il y a des invités qui doivent assister à la fête. Toi, on ne t'a pas invité. Tu forces d'entrer. Et tu viens à la fête, mais tu nuis ceux qui sont invités à la fête. Tu les déranges, tu les rends la vie impossible. Mais c'est quelle mentalité ça, en fait? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous criez partout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, mais vous êtes fous dans votre tête. Mais c'est quel comportement ça? Frère, au point où un énergumène se permet d'aller, c'est-à-dire il se permet d'aller ridiculiser Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a grandi en commando. Avant que Samuel Eto'o ait l'argent comme il a là aujourd'hui. Il faut savoir que Samuel Eto'o a grandi à Nouvelle, dans un quartier difficile, dans un ghetto. Où là-bas, la bagarre, c'est un quotidien. C'est-à-dire que bagarrer est normal. Là-bas, bagarrer est normal. Parce que certaines personnes pensent que lorsque tu as les milliards, cela signifie que tu es faible. Cela signifie que non, machin,
C'est-à-dire qu'ils pensent que l'argent, au fait, te rend faible. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, tu mènes une belle vie, tu as des jets privés, tu as les mains tendres comme les mains d'un enfant. Ils pensent que ça veut dire que l'argent t'a rendu faible. L'argent ne change pas la nature de quelqu'un, hein. Quand quelqu'un dit que, mais l'argent ne change pas la nature de quelqu'un, moi-même, Bazote, beaucoup de personnes pensent que parce que Bazote est en Bengba, ça veut dire que Bazote est faible, est devenu faible. Non, petit. La même façon que j'aimais taper les gens, c'est toujours comme ça que j'aime taper. Ne croyez pas que j'ai changé, je n'ai pas changé. Donc si quelqu'un perd la route, je la ligne. C'est comme ça. L'argent ne change pas, c'est pas parce que quelqu'un commence à vivre une belle vie que celui-là est devenu faible. Non, je ne suis pas devenu faible, petit. Samuel Eto'o a toujours la même mentalité de Nobel. Ne croyez pas que parce que Samuel Eto'o fait le digne, c'est-à-dire que parce que partout où Samuel Eto'o parle, il aime faire l'homme humble. Il fait tous les mêmes comme ça, lorsqu'il salue les personnalités, il fait toujours comme ça, il fait toujours comme ça. Il y a un pense que ça veut dire qu'il est faible. Non, petit. Tu as vu, il allait arracher ta tête avec un coup de pied. Il allait arracher ta tête avec un coup de pied. Tu as vu le coup de pied qu'il t'a donné sur la tête? Frère, un lion, c'est un lion, hein. Un lion ne sera jamais un chat. Un lion, c'est un lion. Apprenez à respecter les gens. Peuple algérien, apprenez à respecter les gens. Frère, nous sommes où là? Vous manquez le respect aux petits, au gars neuf. Merde de frère. Merde. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Dis donc. Allez résoudre les problèmes dans vos pays. Vous avez beaucoup de problèmes dans vos pays. Que vous n'arrivez même pas à résoudre. Vous venez nuire les gens. Vous n'êtes pas invité à un championnat. Vous venez nuire. Vous venez déranger là-bas. Vous n'avez pas de problème chez vous, dans vos pays. Vous n'avez pas vos mamans à travailler pour vos mamans. Travaillez, cherchez l'argent, envoyez à vos mamans. Et mangent. Non, vous laissez vos problèmes. Vous venez nuire les Camerounais. Vous voulez nuire les Camerounais. Nous sommes sélectionnés. Vous n'êtes pas sélectionnés. Mais rentrez chez vos frères. Allez regarder la télé. Lorsque vous venez assister même, prenez les torchons, allez nettoyer les gradins comme vous, et puis nettoyer les gradins comme est-ce que les Camerounais vont venir s'asseoir sans problème. Tu n'es pas venu à une fête. Pourquoi on t'accepte, pourquoi on t'honore? Il faut, quand tu arrives à la fête, comment, rends-toi utile, je sais pas. Rends-toi utile, commence à, je sais pas, remplir la commission, va acheter la boisson, va faire les trucs. Rends-toi utile. Là, on va comprendre que, ok, bon, toi, tu n'es pas invité, mais avec le service que tu rends, tu peux quand même faire partie de la compétition, de la soirée. Vous n'êtes pas invité, c'est vous qui venez, c'est vous qui faites le désordre, c'est vous qui insultez les gens, c'est vous qui... Merde. Vous êtes au stade même, vous insultez les Camerounais, vous allez vers les Camerounais, vous insultez, vous cherchez quoi au final? C'est la guerre que vous cherchez. Respectons-nous, hein. Respectons-nous. Dis donc.